Bonjour, toujours dans ce travail sur soi, dans l'univers du chesed, dans l'univers du don, et nous abordons aujourd'hui un autre point. Alors, nous avons vu que le chesed, donner, être à l'écoute, on a longuement travaillé là-dessus, mais si on va un tout petit peu plus loin, le chesed, au fond, comme nous le savons, c'est ce désir qui est d'abord présent chez nous, d'être source du bien-être chez l'autre, de lui apporter. Réflexion, qu'est-ce que je puis lui apporter? Qu'est-ce qu'il peut recevoir? Être à l'écoute de ses besoins, exprimer ou non d'exprimer. En deux mots, l'autre m'intéresse, j'ai envie de son bien-être, j'ai envie de son bonheur, j'ai envie qu'il ait tout ce dont il a besoin. Ok, c'est quoi la suite? Alors on a vu déjà que la suite, c'est évidemment de le juger aussi positivement. Parce que quelqu'un vis-à-vis duquel on veut faire du bien, on n'a qu'une envie, c'est de le voir de belle manière. Mais si on franchit une étape supplémentaire, vous avez cet enseignement extraordinaire de Rav Wolbe qui dit que la suite logique du chesed, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ne plus se retrouver dans l'univers de la médisance. Et oui, regardez. Imaginons qu'on voit une personne qui fait une chose, elle est moyenne. On n'est pas ici dans le monde dans lequel on voit quelque chose et on va l'interpréter mal. Non, la personne a dysfonctionné. Quelqu'un qui est dans le chesed, une personne qui a envie de donner, quelle va être la première idée qui va traverser son esprit? Allez, je vous le donne en mille. Eh bien, c'est très simple. Comment puis-je l'aider? Comment puis-je aider cette personne qui dysfonctionne? Comment puis-je aider cette personne qui montre qu'elle a une difficulté à travers une manière d'être et de fonctionner qui n'est pas la bonne? Regardez, un enfant qui fait une bêtise, qui fait une erreur, certains vont se dire, oui, il faut rapporter aux parents, il faut dire aux autres. Mais réfléchis, cette bêtise, cette erreur, à terme sera mauvaise pour lui, et tu le sais. Alors pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est sa difficulté? Comment je peux l'aider? Et ça, c'est en effet évidemment ce qui va s'installer chez toute personne qui a envie véritablement d'amener aux autres. J'ai presque envie de dire qu'une personne qui est capable de faire preuve de médisance, c'est sans doute une personne qui ne sait pas ce que ça veut dire donner et apporter. Parce que c'est exactement à l'inverse de ce que tu es censé installer dans ta vie. Si ce qui te préoccupe en premier lieu, c'est comment puis-je apporter, en faisant de la médisance, en rapportant quelque chose de négatif sur l'autre, tu es en train de le détruire, tu es en train de lui faire du mal. Alors bien sûr, il y a toujours ces cas extrêmes dans lesquels nous avons l'obligation de dire pour protéger des autres, mais comme on l'a déjà vu, attention, ce n'est pas banal, il faut poser des questions et être sûr véritablement que c'est nécessaire. Voilà la suite du chesed. La suite du chesed, c'est développer cette relation à l'autre dans laquelle l'idée même de pouvoir exprimer quelque chose de négatif à son propos est devenu du domaine de l'impossible. Rav Wolbe fait remarquer la chose suivante. Il dit, vous savez, vous avez des gens, ils vont dire, il faut faire attention de ne pas faire de la médisance, ce n'est pas bien, donc on va travailler sur soi, on ne va pas parler, on va dire tous les jours pendant 2 heures. Beaucoup plus simple. Développe ton envie de donner. Développe-le au maximum. Et naturellement, tu n'auras même pas en rêve envie de dire quelque chose de négatif. Parce que ce qui t'intéresse, c'est que l'autre aille bien. Ce qui t'intéresse, c'est que l'autre ait une vie heureuse. Or, tu sais très bien qu'en disant sur cette personne des choses négatives, tu fais exactement le contraire. On n'y aurait peut-être pas pensé nécessairement, mais au fond, c'est génial. Être dans le chesed va nous amener de manière évidente à ne plus faire de la shonara, de médisance. En tout cas, on se le souhaite très très fort. Alors, bon courage.